Bonjour à toutes, ici Ismab, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du nouveau podcast, le Sans Casque. C'est un vieux jeu de mots dégueulasse, c'est pas de casque, pas de casque, le Sans Casque. Ici on est là pour ne pas avoir de filtre, parce que on dit tout ce qu'on pense, c'est aussi simple que ça. Donc le Sans Casque podcast par Isma et Gabriel, mon co-animateur Gabriel. Salut. Juste là, qui s'est patenté un décor dernière minute. D'ailleurs, c'est une petite anecdote pour nous par rapport à ça. J'aimerais bien que tu la racontes parce que moi, j'ai trouvé bien drôle. Le chandail du Rocket que vous voyez là en ce moment, ça fait longtemps qu'il traîne dans mon stock de goaler. Fait qu'il sent un peu très très fort. Fait que si je fais des grimaces pendant le podcast, posez-vous pas de questions. C'est juste pour le fun, approximativement, ça faisait combien de temps genre qu'il était dans la poche de hockey? Là? Ça va faire 1 an. C'est à peu près, ouais. C'est un petit peu, comment dire... ouais, déjà oublié. De voir ça pendouillé au-dessus de tes oreillers, ça m'écoeure un peu. C'est rough. Je vais pas te mentir. Mais bon, aujourd'hui, petite gorgée d'eau. On est là tout simplement... on est là tout simplement pour se parler du Canadien. Ça va être l'objectif du podcast, comme vous voyez dans le bas de l'écran, est écrit tout sur vos Canadiens. C'est un podcast du Canadien. On n'est pas là pour parler des autres équipes. On est là pour parler du Canadien. Donc, tout ce qui va avoir un lien avec le Canadien, on va en parler dans ce podcast-là. L'objectif, c'est de sortir au moins un épisode par semaine, chaque vendredi. Sûr qu'il y a des semaines qui vont avoir plus d'épisodes, tout dépendant s'il y a des trucs qui arrivent. On va ici essayer de faire des réactions pendant les matchs. On va faire ça en live stream sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez être là avec nous pour regarder les matchs, pour le podcast aussi à toutes les semaines, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications aussi. Si vous pouvez laisser un petit like pour ce premier épisode, ce serait super gentil. Combien de likes qu'on veut pour l'épisode 1, Gab? Je vais y aller au moins avec un 50. 50? Moi, je serais allé pour 100. Moi, je serais allé pour 100. 100? 100 Okay. likes pour le premier épisode. On va le double. OK, 100 likes pour ce premier épisode de podcast. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des sujets sur lesquels vous vouliez qu'on parle. N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. J'ai déparlé, c'était horrible. Mais vous avez compris le point. Donc, aujourd'hui, on est là, multiples sujets à aborder. On va parler de plusieurs trucs très, très intéressants, dont Nazem Kadri, comme vous avez vu dans le titre du podcast. Ça va venir plus tard dans la vidéo, ça. Nazem Kadri, il y a des rumeurs. Mais aussi suggérer quelques autres joueurs, parce que moi, je sais pas. Nazem Kadri, c'est une idée, mais je trouve qu'il y a d'autres options aussi. On va parler du match de hier. Drôle de match hier, on va se le dire. On va savoir un quiz. J'ai préparé un petit quiz pour Gab. Lui qui est pas super bon habituellement dans les quiz. Pour ceux qui nous ont connus dans une autre vie, sur une autre chaîne, je sais qu'il y en a ici quelques-uns qui nous suivaient à l'époque de Slapshots. Mais vous allez savoir de quoi je parle. On va parler des gardiens aussi du Canadien à long terme. Et de Jacob Debesch qui a pleuré. Comme je disais, on va parler de Kadri et du fameux deuxième centre éventuel du Canadien. On va parler des trios et du temps de glace de certains joueurs. On va parler des Jeux olympiques. On va parler du capitaine. On va parler de Kirby Dach, Oliver Kapanen. On va faire des prédictions aussi pour la suite, pour les prochains matchs du bleu, blanc, rouge. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le match d'hier. C'était quoi tes impressions, toi, du match d'hier? Une défaite quand même assez décevante. Ça fait deux games de suite que le Canadien échappe de manière assez bizarre. Je veux dire, les deux derniers matchs ont été un petit peu... nous ont laissé un petit peu sur notre appétit, comme je pourrais dire. Selon moi, il manquait de ça. On a même affaire les deux dernières games. La première période s'est terminée avec pas beaucoup de ça du côté du Canadien. Puis c'est comment... La première période est très importante pour starter un match. Pardon. Un shot de la gauche. Très important pour débuter un match. Si tu commences une partie avec 4 shots dans une période, tu peux pas continuer. Tu peux pas créer de l'offensive en tant que tel. Effectivement. C'est sûr que niveau tir au but, le Canadien était, disons, assez ordinaire lors des deux derniers matchs. Je veux dire, je pense hier, après les deux périodes, le Canadien avait quoi, comme genre 12 tirs. C'était la même chose dans le match d'avant. En termes de possession de rondelles, c'est sûr qu'ils sont là. Il y a le talent, il y a Suzuki, il y a Demidov, il y a Caulfield, il y a Hudson, il y a Dobson. Ça finit plus en termes de talent pour le Canadien. La possession de rondelle est là, ils ont la rondelle, ils ont des opportunités, sauf que c'est sûr et certain que quand tu tires pas, ben ça t'enlève des chances de marquer.
Exactement. S'il y a trop de passes around, c'est sûr que si tu n'amènes pas les rondelles au filet, tu provoques rien. On l'a vu sur le premier but du Canadien hier. Diriger une rondelle au filet, ça a Exactement. dévié, ça rentre. C'est ça qu'il Exactement. faut. Exactement. Des fois, ça prend juste un tir pour créer une chance. Tu sais, on l'a vu Exact. les Devils, puis on a vu les Flyers aussi. Les Flyers qui m'ont surpris dans ce département-là. Je pense qu'ils ont fini le match avec comme quoi, genre 42 tirs. Ça tire, ça prend les retours, ça se bat pour être premier sur la rondelle. C'est de même que tu crées des occasions. Tu crées du trafic, tu fais bouger la défense adverse. Mais des fois, juste un tir, ça peut dévier, ça peut se ramasser dans le filet alors que c'était même pas ça l'objectif au départ. Donc, définitivement, un point que le Canadien devra améliorer, surtout contre les grosses équipes. Là. On l'a vu hier contre les Devils, ça a été un petit peu plus difficile de générer des chances de marquer parce que les Devils sont excellents. Donc, peut-être un petit peu plus de tirs aurait aidé le Canadien à ce niveau-là. Ils ont tout de même réussi à revenir dans le match, à forcer de prolongation, même qu'ils avaient l'avance avec 1 minute à faire en troisième période. Malheureusement, les Devils ont réussi à marquer justement sur une séquence où ils ont tiré, qui ont finalement récupéré un retour et ont marqué le but qui aura su faire la différence en bout de ligne parce que ça a créé une prolongation. Mauvais revirement à Alex Newhook qui a tout simplement laissé aller le pire joueur de l'autre côté en échappé, Jesper Bratt, qui est pour moi le meilleur joueur des Devils du New Jersey, étonnamment. Nouveau crochet, assez décevant. Nouveau crochet joué pour les Devils hier. Un nouveau crochet, il s'est inspiré de Batterson il y a quelques matchs de cela. Donc, hier, le match très, très décevant. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as pensé. Toi, t'aimes les gardiens, t'as toujours été un bon gardien. J'aimerais savoir ce que tu as pensé du match de Dobesh hier. Lui qui a pleuré, justement, à la fin du match. Selon moi, Dobesh n'est pas à blâmer là-dessus, mais comme on sait depuis le début de l'année, on a connu mieux. Genre, si on va pas se mentir, il a été meilleur que ça. Et en tant que tel, on peut pas le blâmer. Mais samedi soir, contre le Mammouth, tu mets qui? Monty ou tu mets Dobesh? Sais-tu que c'est dur à dire. Genre, moi, personnellement, je mets Dobesh. Sauf que j'arrive pas à savoir de quelle manière ils vont réfléchir. Ils vont-ils se dire, OK, Sam, il a quand même pas si mal gaulé. Il a mal commencé le match contre les Flyers. Il a bien rebondi en deuxième. Exactement. Puis en troisième, il a laissé passer un autre mauvais but. C'est comme difficile à dire pour Montembeault parce qu'il n'est pas constant dans son jeu. T'sais. Au cours d'un match, c'est en montagne russe. Il commence mal, après ça sort pas, ça finit mal. Des fois, il commence bien, puis ça finit mal. C'est dur à suivre. Fait que, moi, personnellement, je trouve que Dobesh a été plus convaincant depuis le début de la saison. Fait que j'irais avec lui face au Mammouth. Sauf que je serais pas surpris qu'il y aille avec Montembeault. Moi non plus, je serais pas surpris qu'il y ait avec Montembeault. Il laissait une autre chance quand même, parce que Mammouth, c'est quand même une bonne équipe. Fait que s'il veut se prouver, c'est ce game-là. Mais en même temps, j'irais avec quelqu'un, comme tu as dit, plus confiant, plus constant. Oui, c'est arrivé, il y a eu une mauvaise game hier, mais ça change rien que depuis le début de la saison, il joue plus comme un numéro 1, il est plus constant, comme j'ai dit. Puis au final, tu priorises les stats à dans le fond, le joueur qui en mérite le plus. Ouais, exactement. Le joueur qui en mérite le plus. Exactement. On a vu beaucoup de gens dire genre, faut pas mettre Montembeault parce qu'il est pas bon. Moi j'y vais plus, il faut mettre Dobesh parce qu'il est bon, justement. T'sais. Dobesh, les départs qu'il y a eu, c'est pas à cause que Montembeault était mauvais, c'est à cause que lui-même était bon. T'sais. C'est la nuance ici à retenir. Jacob Dobesh joue du bon hockey. Puis hier, après le match, de le voir pleurer de la sorte à cause d'une défaite qui n'était pas de sa faute, ben, ça m'a fait une petite crotte au cœur. Pour vrai, j'étais comme, bro. Ben, il y a de l'émotion. Il veut gagner. Ça, c'est le positif. Ça montre qu'il y a de l'attachement puis qu'il veut gagner puis qu'il s'en fout pas. Donc, c'est bien, mais genre, oh, c'était pas de sa faute. Le gars, il a pas perdu en temps réglementaire encore, tu sais. Exact. C'est rien d'enlever à Monty ou autre, là. Il fait ses interviews d'après-match, puis on a dit des fois, il s'en calisse même s'il a joué une mauvaise game. Mais qu'est-ce que j'ai vu de Dobesh hier? J'ai vu de la combativité. Il veut gagner. Il veut être là à Montréal. Il veut jouer avec ce groupe de jeunes joueurs-là. Il veut faire partie de l'équation de la reconstruction. Pour moi, ça en dit extrêmement beaucoup. Ben, je suis pas prêt à dire que Montembeault... Je pense juste qu'il veut pas le montrer, là. C'est peut-être plus ça, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il y a des moments où Montembeault, il dit faut que je sois meilleur dans les entrevues d'après-match. Puis après ça, ben, il fait un début de match comme contre les Flyers,
où il laisse passer 3 buts sur les 5 premiers tirs. Ça, définitivement, quand tu veux gagner un match de hockey, c'est pas idéal. Donc, moi, j'y vais pour Dobèche, mais je pense qu'ils vont y aller pour Montembeault. Ça, c'est mon opinion personnelle. De retour au Centre Bell samedi soir, Dobèche a perdu son dernier match. Je pense que ça va y aller pour Montembeault, même si je voudrais voir Dobèche être là pour rebondir. Moi aussi, j'aimerais ça voir Dobèche pour rebondir après une défaite, voir comment il va réagir. Mais à long terme, toi, tu vois quoi? À long terme. Mettons Monty Eagle, samedi, il fait une Christy belle game. Pardon, désolé mon sac. Il fait une méchante belle game. Puis, tu le vois qu'il est comme redevenu un peu plus confiant dans sa game, un peu plus. À long terme, est-ce que tu vois que Monty pourrait revenir reprendre le dessus? Ben, moi, honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir de gardiens en tel qui vont prendre le dessus cette saison. Je pense que comme c'est parti là, on risque d'avoir une séparation des matchs quand même assez similaire. Je veux dire. 50-50 environ. Peut-être pas 50-50, mais tu sais, je verrais genre un gardien angolais 50, puis l'autre 30 ou 45. Okay. Dans ces alentours-là, je pense qu'au bout de la ligne, Montembeault va garder plus de matchs. Je pense qu'éventuellement, ça va se replacer pour lui. Je pense pas qu'il va rester à ce niveau-là toute la saison. Je pense que Dobèche aussi va avoir des creux. Une saison, c'est long. Là. Comme on a vu hier avec les Devils, Markstrom a un horrible début de saison. Les Devils jouent bien, mais lui, ça va pas super bien. Il n'a pas l'air confiant. Éventuellement, dans la saison, ça va se replacer pour lui, c'est sûr et certain. Je pense que ça va être un peu la même chose pour Montembeault. Dobèche va avoir des creux de vague aussi. Donc, je pense vraiment que ça va finir par être assez similaire le nombre de matchs qu'ils vont jouer. Mais je pense que Montembeault risque d'en jouer plus d'ici la fin de la saison. Là, si les deux restent en santé, bien évidemment. On n'est pas à l'abri des blessures chez les gardiens. Des fois, ça prend juste un grand écart, puis c'est fini pour 3 mois. On va espérer que ça n'arrive pas, parce que honnêtement, si nos gardiens ne performent pas, je donne pas cher de cette équipe. Pas nécessairement qu'ils jouent pas bien, mais genre, si tes gardiens font pas le travail, ben peu importe t'es qui, même si t'as la meilleure équipe de la ligue, ben c'est pas évident de gagner des matchs, tu comprends? Oui, tout à fait. Je suis très d'accord avec toi. Par exemple, je serais curieux. S'il y avait une blessure, je serais curieux de voir Fowler faire un match ou deux. J'aimerais ça aussi voir Fowler. Je serais curieux de voir Fowler faire un match ou deux, 2-3 matchs. Il a vraiment pas été mauvais pendant. Juste pour se donner une idée du niveau, là, genre sans le brûler, là, parce que le but, c'est pas de l'amener ici et de le laisser clouer au banc. Il faut qu'il joue des matchs. Mais le rappeler à un moment donné, reposer quelqu'un pour l'essayer, moi, je serais très, très intéressé à voir. Donc, toi, mettons live, je te dis, là, c'est qui le gardien du futur du Canadien? Genre, mettons, on parle long terme, genre sur plusieurs années, pas juste cette saison. Est-ce que tu penses que Dobèche a le potentiel d'être le numéro 1? Est-ce qu'il accote Fowler en termes de potentiel, ou est-ce que tu penses vraiment que Fowler, il a la voie libre pour prendre le rôle? Je pense qu'on l'a vu un peu à ma réaction, mais d'après moi, Fowler. D'après moi, le champ libre pour être le numéro 1. J'enlève rien à Dobèche, très bon, mais je sens qu'il va pas être autant meilleur qu'est-ce que Fowler a comme ceiling. Je comprends. À partir de ce moment-là, c'est sûr que genre c'est difficile d'évaluer parce qu'on n'a pas encore vu Fowler en saison régulière dans la Ligue nationale. Moi, Dobèche, qu'est-ce qui m'inquiète? C'est pas nécessairement sa combativité, son athlétisme. Tu sais, le gars il est gros, il est combatif, il est athlétique. C'est que des fois, j'ai l'impression que son style il est un peu goofy. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par goofy. C'est genre. Y a pas, la technique est pas. Tu sais, t'as des gardiens techniquement sont genre parfaits. Là, genre, tu vois les mouvements, tout est. Dobèche, il saute. Il est un peu n'importe comment dans son filet. Puis j'ai l'impression que quand les équipes vont apprendre à le connaître un peu plus, ben ça risque peut-être de lui nuire. Genre. Il y a beaucoup de goalers qui étaient bons aussi comme ça, puis ils ont comme un style un peu goofy comme qu'il y avait, puis qui ont réussi à. C'est ça. Il y a Tim Thomas, il y a Hachek, il y a même Jonathan Quick à un certain point. Il y a un style un peu goofy. Sauf que. Je sais pas. C'est mon point d'interrogation personnellement avec Jacob Dobèche, mais du moins, c'est sûr et certain, tant qu'à moi, qu'il va être un excellent gardien dans la Ligue nationale. Donc, match décevant hier, le Canadien a perdu un point. Le Canadien a perdu un point aussi contre les Flyers. C'est quand même 2 points sur une possibilité de 4 dans les 2 derniers matchs. Effectivement. Ce qui n'est pas mauvais en tel. J'ai vu des gens surréagir en mode « Oh mon Dieu,
on est en descente aux enfers, là, ça va pas, on n'est plus une des meilleures équipes de la Ligue. Genre, OK, on est encore premier dans l'Atlantique, on est encore premier dans l'Est. Le fameux fanbase de Montréal. Ouais, comment dire, on a perdu 2 matchs en prolongation, là, c'est pas la fin du monde du tout. C'est pas là. comme si on en ressortait avec 0 points. C'est sûr que contre les Flyers, moi, je nous voyais gagner. Contre les Devils, Ouais. je me disais ça allait être plus serré. Je m'attendais à ça. Hier, Ouais, c'est ce qui s'est le passé, match je des m'attendais à ça. Devils, ouais, exactement, je m'attendais à ça. Le match des Flyers, par exemple, il fait mal au cul. Ouais. Mais ça, je ça m'attendais- part du début de match. Je m'attendais à un mieux. Si le Mais- début de match n'est pas ce début de match-là contre les Flyers, ils ont la victoire. Là. Mais 2 points. 2 points sur 4, c'est pas catastrophique Ça du tout. là. Par Exact. exemple, les prochains adversaires du Canadien, Mammouth. c'est pas juste le Mammouth. Là. Mammouth, samedi, il y en a qui vont... Il y en a qui vont se dire, OK, le Mammouth, bof. Si les gens qui pensent ça, vous avez pas regardé le Mammouth cette saison parce que le Mammouth cette saison, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de pas pire. Là. Ils sont actuellement 7e dans la Ligue nationale. 9 victoires, 5 défaites. Une des équipes les plus excitantes à regarder jouer dans la Ligue nationale. Ils ont Nick Schmaltz qui a 18 points. Ils ont Logan Cooley qui est là aussi. Clayton Keller, ça joue de l'excellent hockey. Dylan Genter, ça fait du point. Là. Ça joue très bien offensivement. Moi, personnellement, je trouve que c'est le genre d'équipe contre qui le Canadien peut être bon. Là. C'est une équipe qui joue assez ouvertement. Le Canadien, ils ont de la misère contre des équipes qui jouent fermées, des équipes qui ferment l'espace, les équipes qui jouent une game défensive forte, qui laissent pas beaucoup d'espace. Le Mammouth, c'est pas ça qu'on a vu jusqu'à maintenant cette saison. Il score beaucoup de buts et il en laisse passer beaucoup aussi. Donc, on risque d'avoir un match assez offensif samedi. Mais je pense que c'est à la portée du Canadien de l'emporter, même si ça va pas être un match facile du tout. Ensuite, le Canadien joue contre les Kings, les Stars et les Bruins de Boston. Les Bruins. Bruins de Boston, ça, normalement, le Canadien doit gagner ça. Mais les Kings et les Stars, c'est quand même 2 gros adversaires, là, surtout les Stars de Dallas. Donc, ça va être des matchs importants. Ça va nous donner une bonne idée aussi du niveau que le Canadien va avoir. Moi, je suis confiant pour le Mammouth pour les raisons que je t'ai données. Les Kings, je pense que ça passe aussi. Les Bruins, ça passe. Celle qui m'inquiète un peu plus, c'est les Stars, parce que les Stars, non seulement sont bas offensivement, mais sont assez hermétiques aussi. Ils laissent pas beaucoup d'espace à l'adversaire. Puis je pense que c'est exactement le genre d'équipe pour qui le Canadien peut avoir énormément de difficultés. C'est comme un peu comme les Devils hier, mais plus boosté, tu comprends? Avec un meilleur gardien en plus. Les Stars, c'est une équipe qui est complète, qu'on peut le désigner complet dans la Ligue nationale. Ouais. C'est un contender pour la Coupe Stanley, qui est un énorme noyau défensif, offensif et un gardien qui est c'est l'équipe avec le plus de profondeur de la Ligue nationale. Exactement. C'est dégueulasse. Regarde tous les trios, toutes les paires. T'es genre, comment c'est possible? Comment ça fit dans la masse salariale? C'est une dinguerie. Ça pourrait presque être un premier trio pour chaque trio. Ouais, ils ont 3 premiers trios quasiment, littéralement. Non, c'est fou raide. Puis les défenseurs, là, avec Escanen, Harley, tout ça. Ils ont genre 3 premiers défenseurs. Puis probablement, pour moi, un des meilleurs gardiens de la Ligue, là, je veux dire, Jake Ottinger, c'est une dinguerie. Donc, des gros matchs à venir pour le Canadien. Moi, je prédis une victoire serrée contre le Mammouth, une victoire contre les Kings, une défaite contre les Stars, puis une victoire contre les Bruins. Moi, je serais satisfait. Mais s'ils peuvent en gagner juste 2 sur les 4 prochains, moi, ça me va aussi. Moi aussi. On peut pas toutes les gagner. On peut pas toutes les gagner. On finira pas l'année avec 78 victoires. C'est pas comme ça que ça marche. Les Canadiens vont en perdre des matchs, puis quand ils vont en perdre, c'est pas la fin du monde. Okay? Exact, faut pas pleurer. faut pas se mettre à pleurer à cause d'une défaite. Surtout pas les défaites en prolongation, parce que les défaites en prolongation, veut pas, ça donne un point au classement. Là, fait que 2 défaites en prolongation, c'est pas du tout la fin du monde, puis il faut pas surréagir à ça. Là, je veux dire, il va y avoir des phases creuses durant la saison, puis ça veut pas dire que l'équipe est rendue nulle pour autant. Regardez, Tampa Bay ont commencé la saison de manière misérable, ça veut pas dire que l'équipe est nulle à chier, tu vois. Effectivement. C'est ça. Ça veut dire, le Canadien, on le connaît depuis plusieurs années, a toujours été bon contre les bonnes équipes, puis contre les équipes qui sont plus dans le bas des tableaux, ils ont de la misère, ils perdent souvent. Fait qu'il faut jamais s'arrêter, même s'ils perdent contre une mauvaise équipe. On sait qu'on est capable de revenir. Exact. L'année passée, on a été parfait contre les champions de la Coupe Stanley l'année passée. Après ça, parfait contre les Panthers l'année passée. Après ça, ils jouaient un match contre la pire équipe de la Ligue, les Sharks de San Jose, puis ils perdaient
Des fois, ça fait pas de sens, mais tu sais, toutes les équipes de la Ligue nationale sont compétitives à un minimum. Exactement. Donc, les Canadiens vont en perdre, les Canadiens vont en gagner, mais moi, je suis pas stressé pour la suite des choses. La seule chose qui m'inquiète, c'est le manque de constance à certaines positions, dont celle de gardien de but. Aussi, un truc qui m'inquiète, c'est la position manquante du deuxième centre. Là. Je veux dire, en ce moment, c'est Oliver Kapanen, malgré qu'il connaisse un excellent début de saison. Il est des meilleurs buteurs pour les recrues, des meilleurs pointeurs pour les recrues aussi. Moi, honnêtement, au long terme, si tu me dis on fait une série puis qu'on essaie d'aller loin en série, moi, Oliver Kapanen sur le deuxième trio, ça m'inquiète un peu, tu comprends? Là, on est à une blessure près de Nick Suzuki d'être une équipe de fond de classement parce que t'enlèves Nick Suzuki de cette ligne de centre-là puis la catastrophe est pognée, tu comprends? Donc, ça va prendre un deuxième centre. On a Michael Hage. Ça prend un deuxième centre. Ouais, ça prend un deuxième centre. On a Michael Hage qui va être là dans les prochaines années, sauf qu'il n'est pas prêt. Oui. Fait qu'il faut quelqu'un pour mettre là en attendant que Michael Hage soit prêt à prendre ce poste. Ce gars-là, ce ne sera pas Kirby Dach, on s'entend là-dessus. Effectivement. Kirby Dach, il peut être utile aux Canadiens, mais pas en tant que deuxième centre, tu sais. Troisième, OK. Ouais, exact. Moi Kirby Dach, troisième centre, j'ai pas de problème avec ça. Il joue du bon hockey présentement. Excellent. J'ai abandonné pour le deuxième centre pour lui. Ouais, exact. J'ai abandonné pour le deuxième centre, mais un bottom six, comme ils disent, moi, je suis prêt. Je suis pas d'accord. Donc, dans les options, on a parlé de Crosby. On s'entend que ça, c'est un petit peu en train de mourir, là, parce que là... Ouais, parce que ce que j'avais entendu, c'était supposément, s'ils ont un mauvais début de saison jusqu'à la date limite de transaction, ils voulaient se faire changer. Et là, le problème, c'est que les Pingouins sont à égalité au troisième rang de la Ligue avec le Canadien. Là. Exactement. Moi, Crosby, si ça continue comme ça, il va essayer de faire les séries avec ses Pingouins, puis il va essayer de les amener le plus loin possible, puis ça va être ça. Là, genre, Crosby aimerait jouer à Montréal, mais juste si ça va pas bien à Pittsburgh, puis là, ça va bien à Pittsburgh. Fait que ça, ce serait assez étonnant que ça arrive. Là. Mais je sais que c'est au sujet canadien, mais vu que, mettons, il parlait d'échanger aussi Malkin à la date limite de transaction, mais là, vu que ça va bien, est-ce que tu penses qu'ils vont l'échanger ou pas? C'est ça l'affaire. Non, moi, je pense que s'il l'échange, peut-être que Crosby va vouloir partir. S'il voit qu'il y a l'opportunité de faire les séries, ils vont le garder. Si, rendu en février, ça commence ça a descendu, puis ils sont plus dans le portrait, je pense que Malkin, ça va être le plus propice à se faire échanger. Mais avec ce qui se passe présentement, je vois pas un scénario où Crosby pourrait être disponible cette année. Est-ce qu'il va être disponible cet été? L'été prochain, l'été qui arrive, peut-être. On peut pas se le dire, mais cette saison, avec comment ça a débuté, je pourrais voir un monde où Malkin deviendrait disponible si la saison des Pingouins commence à descendre vers le bas, puis les défaites commencent à s'accumuler, mais je vois mal un monde où Crosby pourrait être échangé pour vrai. Moi, je pense qu'il va finir la saison à Pittsburgh. Donc ça, c'est une option qui est enlevée. Malkin pourrait être une option pour le Canadien s'il se fait échanger, ça c'est sûr. Effectivement, ça pourrait être une très bonne option. Si juste au niveau qu'il produit cette année pour l'instant, je le prends n'importe quand. Mais s'il continue de produire à ce niveau-là, par contre, les Pingouins, ils commenceront pas à perdre. Là. Ils vont le garder. Ouais, ils vont le garder. Ouais, fait que moi, honnêtement, je vois mal ce scénario-là. C'est de moins en moins probable plus les Pingouins continuent de gagner. Là. On espère un downfall. On espère un downfall. Oh, on espère un downfall, mais il y a quand même une partie de moi où je suis quand même content de voir les Pingouins bien jouer. C'est comme, moi aussi. C'est comme un petit peu... c'est un petit peu difficile à suivre. Fait que moi, je vais mettre ça de côté puis je vais essayer de me concentrer sur d'autres choses. Puis si les Pingouins commencent à perdre, ben là, je retournerai dans ce scénario-là puis on regardera pour la suite des choses. Un autre joueur qui ressort beaucoup dans les rumeurs avec le mauvais début de saison des Flames de Calgary qui sont présentement derniers dans la Ligue nationale, c'est Nazem Kadri. Nazem Kadri. Monsieur Trouble. Monsieur Trouble en personne. Nazem Kadri, ancien joueur des Leafs de Toronto, lui qui a gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Je pense qu'il reste 3 ans à son contrat avec cette saison. Environ 7,5 millions de dollars par année. C'est sûr que c'est cher payé, mais avoir le prix qu'on donne à Laine présentement, moi, ça me dérangerait pas trop de remplacer Laine par Kadri, tu comprends? Oh, mais dis-toi, c'est sur dernière année. Si on peut le signer à rabais puis qu'il revient en forme, ce serait pas peu. Mais encore je pense pas. Ouais, c'est ça. Laine, on va garder ça pour mec qui revienne de blessure. Là, qui prennent soin de lui et de sa santé mentale. On veut qu'il revienne à son meilleur possible lorsque la blessure va être soignée. Pour ce qui est de Nazem Kadri, moi, je sais pas, pour vrai. Genre, c'est un bon joueur. Je suis pas d'accord. Moi non plus.
pas nécessairement à cause du contrat. Tu sais, moi, c'est 3 ans, 7 millions, ça me dérange pas Ouais. tant. Moi, c'est juste que je sais pas, genre, il y a de quoi il y a de quoi qui me gosse. C'est pas nécessairement le meilleur fit, j'ai l'impression, pour le Canadien. C'est sûr que c'est un bon joueur de centre qui peut Je l'ai aider jamais pour les aimé avec les séries. Leafs, personnellement. Mais j'étais pas un Je fan de sais pas. Kadri avec les Leafs. J'étais un fan Pas de en tout. Kadri avec l'Avalanche, par contre. Mais est-ce que c'était Ouais, mais tu Kadri joues qui dans- était. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Kadri qui tu joues était avec une tant team meilleur boostée. que ça? Ou c'est juste parce que l'Avalanche était boosté? Et selon moi, je suis désolé, il y a eu ce prix-là pas à cause qu'il était vraiment bon. Il y a eu ce prix-là à cause qu'il jouait avec une équipe boostée. Fait que ça l'a monté son prix. Parce que Tu sais, Kadri, selon moi, il vaut c'est. pas ça. Mais encore là, ça dépend. C'est à quel prix qu'on va le payer. Ouais, ben c'est ça Tu sais, tu me aussi. C'est ça dis aussi. 2 choix de first. C'est ça aussi, ouais, c'est Non. ça. Ça dépend vraiment Rendu de à ce que. l'âge, non. Il y a beaucoup de nuances dans ce Non, dossier-là. c'est Là. ça. Genre, ça dépend à quel prix, ça dépend s'il garde le pourcentage du salaire, ça dépend de qu'est-ce qu'il faut donner, ça dépend de beaucoup de facteurs. Là. Ça dépend aussi des autres options qui sont disponibles. Parce que là, présentement, il y a Kadri. On a parlé de Tage Thompson. Tage Thompson, ça me surprendrait. Là, Tage genre, Thompson, déjà, Tage mais Thompson. Tage Thompson, il est droitier. Ah, un autre droitier. Tage Thompson, il gagne pas de mise au jeu. Tu sais, je veux dire, il y a des moments où Tage Thompson. Il est plus à l'aile. Il est plus à l'aile qu'au centre. Avec, tu sais, je veux dire, on se ramasse avec un problème semi-réglé avec Tage Thompson. Là. Tu sais, des ailiers, on en a en masse. Là. Ça prend un joueur de centre naturel. Tage Thompson, c'est un Slavkovski 2.0, mais avec plus de talent offensif. Là. Ouais, puis malgré sa grosse taille, il joue pas tant physique que ça. Là. Non, mais c'est ça que il est je dis, gros. c'est Slav 2.0. Mais Slav, il joue quand même physique. Là. Genre, il utilise bien son corps, tandis que Tage Thompson, il va pas dans les coins, genre. Ouais, il va pas dans les coins. Ça dépend des games. Genre, hier, il m'a déçu. Super flippé comme il s'est fait flipper après une période. Ouais, hier, c'est sûr que... Mais cette saison, je trouve qu'il utilise mieux son corps quand même, Slavkovski, comparativement aux années précédentes. Là. C'est sûr que hier, c'était pas son meilleur. C'était Gomez hier, c'était pas Slav. Ouais, je comprends ça. Désolé. Ben quoi, Kadri, moi, honnêtement, il y a un joueur que les gens parlent pas beaucoup de, qui m'intéresserait quand même. Là, genre, on parle des Flames qui sont derniers. Moi, j'ai regardé les autres équipes. Avant-dernier, il y a les Blues de Saint-Louis. Tu sais, t'as Kyrou qui a été scratch hier, mais Kyrou, c'est pas un joueur de centre. Puis je trouve qu'il ne fit pas nécessairement ce que le Canadien recherche présentement. Puis que ça serait beaucoup trop cher d'aller le chercher aussi. Ça dépend du prix exactement encore. Moi, si les Blues continuaient à être mauvais, là, moi, je m'informerais. Puis, tu sais, Kent Hughes a une bonne relation avec le DG des Blues. Kent Hughes a fait des échanges avec le DG des Blues. C'est Zachary Bolduc, Logan Mailloux. Puis, tu sais, ça, c'est une tendance dans la Ligue nationale. Des fois, tu vois des DG qui font plusieurs échanges entre eux. Là. Ça part par les relations, ouais, exactement. Donc, moi, j'ai regardé ça. Je me suis dit, Brayden Schenn. Ça fait On en avait entendu parler. Ça fait quand même du sens, là. Brayden Schenn. Avant que Bolduc arrive, j'avais déjà entendu beaucoup à Kyrou, j'avais déjà entendu Brayden Schenn, qui était supposé arriver à Montréal, puis finalement, ça a tombé sur Bolduc. Ouais, mais là, on n'en parle plus de Brayden Schenn. Moi, je suis plus fan de Schenn que de Kadri. Schenn, il reste 2 ans, son contrat. Ouais. Il est payé moins cher que Kadri. Tant qu'à moi, ça coûterait moins cher d'aller chercher Brayden Schenn. En termes de statistiques, il donne à peu près la même chose. Lui aussi a gagné la Coupe Stanley. C'est un capitaine. Il gagne ses mises au jeu. Puis c'est un centre gaucher aussi. Là. Quoi demander de mieux? Fait que pour moi, Brayden Schenn, puis tu sais, il joue physique. C'est exactement le genre de joueur qui manquerait au Canadien. Fait que pour moi, Brayden Schenn, c'est une meilleure option que Nazem Kadri. Est-ce que je vais être fâché si le Canadien finit par acquérir Nazem Kadri? Non. S'ils font l'acquisition de Nazem Kadri à un prix décent, moi, pas de problème avec ça. C'est un excellent joueur de hockey. Mais pour moi, c'est pas la première option. Puis je trouve que Brayden Schenn pourrait remplir et cocher plus de cases que Kadri à court terme avec son contrat de 2 ans. En attendant que Michael Hage arrive, en attendant que Michael Hage soit prêt à prendre ce rôle-là. Moi, je trouve que Brayden Schenn, c'est excellent option. Je suis d'accord.
Je suis très d'accord. Tu as tout dit à ce niveau-là. Selon moi, Shen est le joueur à aller chercher over Kadri. Personne n'en parle vraiment parce que, oui, c'est sûr, peut-être qu'il met un peu moins de stats et tout, mais en termes de jeu défensif, excellent. C'est un excellent leader. Quand même, pour son âge, très bon patineur encore. Il n'y a rien à dire. T'as tout dit. La différence entre Shen et Kadri, c'est que Shen est moins flashy un peu. Là. Exact. Shen, ça fait des années qu'il joue des excellentes saisons dans la Ligue nationale. Sauf que personne n'en parle là, vraiment. Là, Mhm. C'est pas un joueur super flashy, mais c'est un joueur qui est quand même capable de performer à un niveau décent. Là. Je veux dire, cette saison, c'est difficile, mais les Blues, ils sont nuls. Ah non, c'est ça. Tu peux pas te baser sur ta saison. Tu peux pas te baser sur sa saison en love si l'équipe au grand complet ne produit pas. Si elle produit pas, tu peux pas faire de stats. Donc, il faut juste. Sur les 3 dernières années, Brayden Schenn, 55% au cercle des mises en jeu. 58, 65, 46, 50 points. Donc, à ce niveau-là, c'est pas pire du tout. Là. Je veux dire, il coche plusieurs cases. Il coche énormément de cases, Brayden Schenn. J'essaie de voir son EEV exact pour pas dire de niaiserie. Là. 6,5 millions sur la masse salariale. C'est moins cher en plus. C'est moins cher que Kadri. On va aller comparer Kadri, lui, en termes de statistiques. Kadri au sac des mises en jeu, c'est 48%. Par exemple, il fait plus de points. Là. On s'entend là-dessus. 56, 75, 67. Cette année, il a quand même 11 points en 15 games. C'est pas mauvais, sauf qu'il est plus vieux. Il gagne moins ses mises en jeu. Son contrat est plus long. Fait que c'est sûr que les deux peuvent être excellents pour le Canadien. Faut regarder les options, il faut regarder c'est quoi le prêt à payer aussi en termes de qu'est-ce qu'il faut donner pour faire leur acquisition. Et effectivement, tout dépend d'une question de prix. Si c'est trop cher, c'est sûr que ça vaut pas la peine. Mais c'est sûr que les équipes en tant que telles vont essayer de nous mettre ça un peu plus cher parce qu'ils savent qu'on a besoin de deuxième centre. Ah, c'est ça, exact. On n'a pas le go bout du bâton présentement. Non, c'est ça, exactement. Il y a un autre joueur aussi on parle pas tant que ça, mais qui est quand même très bon. Puis il y a déjà eu des rumeurs à Montréal. C'est un joueur qui joue avec une équipe qui a de la misère depuis l'année passée, malgré qu'ils ont un bon club sur papier. Si je parle de Ryan O'Reilly, quand même, pour l'instant, cette saison, en 16 games, 6 points, 4 passes, 10 points, avec une équipe qui va quand même plutôt moyen. Ce serait pas pire, ça, pour acheter au deuxième centre. Effectivement, Ryan O'Reilly, c'est une bonne option aussi. Là. Sur ces 3 gars-là, je pense que c'est les 3 options les plus réalistes pour cette saison. Avec le Canadien, là. Surtout parce que les 3 équipes qui ne performent pas. Là. Exactement. Dans une jeune équipe aussi, tu as besoin de vétérans, puis ça, c'est parfait. C'est 3 joueurs qui ont déjà été capitaines, je me trompe pas? Ouais, non. je pense que... Non. O'Reilly, je suis plus sûr. Je sais plus si O'Reilly a été capitaine avec les Sabres. O'Reilly, il a été capitaine avec les Sabres, moi, me semble. Je sais plus. Dans tous les cas, c'est 3 gars qui ont gagné la Coupe, c'est 3 gars qui ont du leadership, c'est 3 gars qui ont à peu près la même âge, c'est 3 gars qui font à peu près le même nombre de points. Sauf que O'Reilly et Schenn sont un petit peu meilleurs dans le cercle des mises en jeu. Effectivement. Sauf qu'avec Kadri, tu vas avoir plus de points. Ouais. Dans tous les cas, c'est 3 bonnes options. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il va falloir donner. Là. Je pense que ça va être ça la différence. Là. Si pour un Kadri, il faut que tu donnes Ryan Backer, tu le fais pas. Là. Non, c'est ça. O'Reilly, tu peux peut-être t'en sortir avec des choix de deuxième puis Owen Beck, là, au pire. Ça, je le fais. Tu as vu, genre, c'est là qu'il faut regarder. Là, genre, Kadri, ça va coûter plus cher pour aller le chercher que O'Reilly ou Schenn. Mm-hmm. Mais pour le rendement qu'ils vont faire au final. Ouais, c'est ça exactement. Moi, O'Reilly, c'est la deuxième ligne là, pour les 2 prochaines saisons. Moi, ça me dérange pas. Même chose pour Schenn. Kadri, c'est un peu plus long avec 3 saisons, mais ça me dérangerait pas non plus. Il y a absolument rien qui me dérange là-dedans. Mais mettons qu'on y va en termes de priorité, j'irais Schenn, O'Reilly, Kadri. C'est qui le plus jeune là-dedans en plus? Je pense que c'est Schenn. 34. O'Reilly va avoir 35. Ah, 34. il va avoir 35. Je pense que Kadri a déjà 35, ça va sur 36. Il va avoir 36, je pense. Ça, je regarde pas en ce moment, mais je pense que vite de même dans ma tête, c'est ça ressemble à ça.
Moi, personnellement, j'irais comme ça. Puis je pense que c'est 3 options réalistes. Là. Genre parce que Kapanen, Il est bon. il faut qu'il reste dans l'alignement, mais Kapanen, deuxième centre, ça marche pas. Malgré tout, là. Puis Joseph Veleno, je l'aime bien Joseph Veleno, mais qui joue plus. Pacioretty 2.0. Ouais, il ressemble à Pacioretty, juste qu'ils n'ont pas mis le numéro 67 parce qu'on serait confus, là. On serait comme. Il est où Piqué, tu sais? Ouais, c'est ça. Tu sais, il est où Piqué, là, tu sais? Mais Veleno qui joue plus que Demidov, là. Veleno qui joue plus que Demidov. Veleno qui joue plus que Paul Duc. Et dans le match d'hier, je sais qu'il y a eu des désavantages numériques, là, puis blablabla, mais genre, à un moment donné, Demidov, il faut qu'il joue plus que ça. Là. Son temps moyen sur glace, c'est genre en bas de 12 minutes. Demidov, il faut qu'il joue plus que ça. Là. C'est pas acceptable d'avoir un gars de ce talent-là cloué sur le banc pendant 48 minutes d'un match de hockey. Là. Effectivement. C'est une dinguerie. Un gars de ce talent-là. C'est une dinguerie. Puis faire jouer Veleno. J'enlève rien à Veleno, il est très bon, mais c'est pas un joueur comme Demidov. Tu peux pas faire jouer Veleno plus que ta recrue qui est en ce moment, qui est chaud, là, il est fort en ce moment. Là. Il produit des points. Fais-le jouer. Moi, j'ai rien contre Veleno, mais 0 but, 0 passe, 0 points, moins 3. T'sais. Moi, j'ai bien des affaires contre Veleno. Je suis désolé, là, mais Veleno, je sais pas, là, mais Veleno sera plus là l'année prochaine, tu comprends? Là? Demidov, lui, va être là l'année prochaine. Fait que donnez-y du temps de glace, là. À un moment donné, le gars, il a eu 17 points en 75 games l'année passée. Demidov est quasiment rendu à ça déjà, là, puis il joue pas. Là. Fait que t'imagines-tu un peu? Exactement. Et Veleno, il apporte de quoi? Il amène quelque chose, mais il fait pas de points, il produit pas, puis il fait pas grand-chose, la patinoire. Là. Genre, faut que tu donnes plus de temps de glace à Bolduc aussi. Là. Alors, Bolduc, t'es allé chercher. Faut qu'il y ait plus de temps de glace que ça à Bolduc aussi. Là. Mais t'as-tu vu que la ligne aussi à Veleno, dans le fond, qui est de Anderson et Gallagher, pas Gallagher, de Evans, il produit pas non plus. Ouais, ensemble les 3 joueurs, c'est 6 points. Mais. Ouais, Evans, 3 Anderson. Qu'est-ce que je ferais, moi? J'ai besoin de voir plus de production de ma 4e ligne. Effectivement. Je suis désolé, mais Tormé Gally, c'est à 4. L'année passée, ce trio-là était incroyable. Il était magique. Ouais, mais ce trio-là était rendu la 2e ligne maintenant. Oui, ça revient au point où il faut un deuxième centre. T'enlèves Veleno du line-up, tu descends Gallagher avec Evans et Anderson. Tu places Kapanen avec Dak et Exactement. Et voyons, Bolduc. Là, t'as ton deuxième centre avec Demidov et New Hook. En ayant cherché un deuxième centre, tu places tout le monde sur la bonne chaise. Exactement. Tu sais, j'aime voir Gally jouer avec Bolduc. Ça, j'ai aucun problème. Sans rien enlever à Gally. C'est pas parce que je veux le voir sur la 4, c'est que je veux revoir la ligne de l'année passée de Anderson, Evans et Gallagher, qui était incroyable, qui m'a fait rêver toute la saison. Ouais, ça a bien marché quand on se joue ensemble l'année passée, effectivement. Gallagher, c'est le genre de joueur qui fit avec Anderson et Evans. Là. Effectivement. Gallagher, il va fitter un peu, peu importe où ce que tu vas le mettre, là, aussi. Le trio hier de Bolduc, Dak, Gallagher, c'était un des meilleurs du Canadien, j'ai trouvé. Même chose dans le match contre les Flyers. Sauf que, je suis d'accord avec toi, il faut que tu redonnes la vie un peu au 4e trio. Puis Gallagher, aller avec ces 2 joueurs-là, qu'on sait qu'il y a de la chimie avec eux en plus, ça l'aiderait énormément. Puis d'avoir aussi Kapanen avec Dak, puis Bolduc, ça serait pas pire. 3e trio. Après ça, tu places ton 2e centre, que ce soit O'Reilly, Shen, Kadri, Jean-Michel de la Castalogne, peu importe qui, là. OK? Anton Kochakov, peu importe qui, là, je m'en fous, ça te prend un 2e centre. Tu le mets là, tout le monde tombe sur la bonne chaise. C'est merveilleux. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça que ça nous prend, tu comprends? Ouais. Puis, O'Reilly, nouveau crochet, on a besoin. J'enlève rien, nouveau crochet. Mais je le vois pas sur un 2e trio. Ben, honnêtement, cette année, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'y laisse pour vrai parce que veut pas, nouveau crochet, c'est 5 buts, 5 passes, 10 points en 14 games cette saison. Merci à Demidov. C'est sûr. Selon moi, merci à Demidov, parce que Demidov est pas là, il fait pas ses stats-là. C'est sûr, mais ça veut dire qu'il est capable de suivre. Ouais. À un certain point. Fait que si tu le mets avec 2 joueurs élites, tu sais, genre que ce soit Kadri, Shen, O'Reilly, avec Demidov, puis New Hook qui va être là, il va être capable de créer de l'espace avec sa vitesse, puis juste en se plaçant comme faut, les stats ils vont venir. Donc moi, honnêtement, c'est pas dramatique d'avoir ce gars-là. Là. Il l'a fait avec le Colorado quand il était là-bas, étant plus jeune. Moi, New Hook, c'est un peu comme Lekonen à l'époque. T'sais. Ouais, mais
tu veux dire, on se comprend. Je me dis, tu prends l'exemple de Hyman avec les Oilers. Il joue pas avec McDavid. Moi, je dis Ouais, presque pas. Là. c'est effectivement. Mais genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est le type de joueur, oui, il s'adapte dans un style, mais l'affaire, c'est si tu as quelqu'un qui a plus d'impact, ça va emmener encore plus à ton équipe. Ouais, ben, Ça, ça va venir dans le futur, là. Tu sais, t'as Age qui va arriver. T'as Prime. Zarovski aussi. Faut pas que tu oublies Ouais, Zarovski c'est qui est vrai, après. c'est vrai. Zarovski, en ce moment, 15 points en 15 LG matchs dans Mooney. le KHL. Il y a LG Mooney aussi. Le Canadien a Ouais. bien des prospects là, pour faire des échanges. Faut pas que tu C'est vrai. oublies aussi qu'il va y avoir des agents libres puis qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Là. Genre, cette saison, ça presse pas là, remplacer New Hook. Là. Il fait la job en Non, attendant à ce poste-là. ouais, Là. il fait la. Ouais. Ça sert à rien de se comprends. presser. Là. Un deuxième centre, ça presse. Remplacer New Hook, ça presse pas. T'as raison. Fait que on a parlé de Kirby Doc, on a parlé de Kapanen, on a parlé du deuxième centre, on a parlé des trios, on a parlé du stand de glace, on a parlé des goalers. Maintenant, moi, il y a un truc sur lequel je veux parler. C'est bien simple. C'est les Jeux Olympiques. Mhm. Les Jeux Olympiques, là, on a vu les chandails hier. Là, les as-tu vu les chandails? Oui, j'ai vu. Tu t'en penses quoi des chandails? Je sais pas pourquoi. Je préférais les autres avant. Moi, je préférais ceux-là des 4 nations l'année passée. Là. Ouais, ben c'est ça. Il y avait un petit look héritage, un petit look vintage. Ah. Là, je sais pas, le blanc, je l'aime bien. Le rouge et noir, là, Ouais, le rouge et noir. il y a un petit peu de misère. Hein, j'ai un petit peu de misère avec le domicile. Le blanc, il est beau. Le blanc, je pourrais me voir. Ouais. Mais les chandails blancs, l'équipe Canada, sont jamais laids. Là. Le blanc, le rouge, la feuille d'érable, c'est toujours beau. Mais le chandail rouge et noir, je sais pas. Je trouve que ça manque de blanc. Je trouve qu'il aurait juste dû faire l'inverse. Tu sais, le blanc est rouge, puis le rouge est blanc. Mm-hmm. Tu sais, genre. J'avoue. Parce que le noir, on n'a pas de noir dans notre on n'a pas de noir dans notre drapeau. Tu sais, genre, mettre une touche de noir. OK, mais là, le rouge est noir. C'est pas... La feuille d'érable est noire. Elle est vraiment énorme. Elle est trop grosse. Énorme, c'est trop non. J'aime pas le chandail de Michel. C'était zesti, ça, par exemple. Énorme. C'était zesti. Ok, man. Non, mais. Tout ça pour dire que le chandail à domicile, il est pas beau. Non, effectivement. Remplace le noir par du blanc, puis ça aurait été beau. C'est comme le noir, le troisième, il est trop noir. Le logo, pourquoi il est noir? Mais le blanc. Ouais, je sais pas, man. Mais le rouge, mais le noir. Si, mettons, tu le mets blanc avec les contours, tu sais, déjà les contours rouges. Ouais. Tu le mets blanc à l'intérieur, ça serait parfait. Ouais, je trouve qu'il manque de détails aussi. Genre. Il aurait pu rajouter plus de. T'sais. Effectivement. Tu sais, même le domicile, tu mets du blanc autour du noir, puis ça fait plus beau, là. Mm-hmm. Genre, j'ai une petite touche, là, tu sais, genre. Rajouter un peu de détails, là. Exactement. Ah, parce qu'on s'arrêtera pas. C'est pas ça l'important. Là. L'important, ça va être l'équipe sur la glace. L'important, ça va être de gagner la médaille d'or. Parce que là, moi, c'est pas vrai qu'on perd cette médaille d'or face aux États-Unis. Il n'y a aucune chance. Non. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Moi, je pourrais pas endurer ça si ça arrive. Fait que là, il faut se monter le meilleur des clubs possible. Puis dans le meilleur club possible, est-ce que Nick Suzuki est là? Est-ce que Nick Suzuki est là dans le meilleur des clubs possibles? Oui! Nick Suzuki est là. C'est simplement le deuxième meilleur joueur canadien en ce moment à jouer juste en bas, à peine, juste en bas de Scheifele. Tu le mets dans ton alignement. Ouais, honnêtement, moi, tu me dis, si tu ne mets pas Suzuki dans l'alignement, c'est me dire qu'il y a 12 attaquants dans la Ligue nationale en ce moment qui sont meilleurs que Nick Suzuki, puis moi, je crois pas à ça. Là. Moi non plus, mais connaissant comment il y a eu les 4 nations l'année passée, Cirelli va être là. Ben, moi, je vois mal un monde. Ok, je t'explique. Je vois mal un monde où Suzuki est le meilleur pointeur de la Ligue depuis les 4 nations avec genre 58 points en 32 games. Je vois mal un monde où ça peut être une réalité puis qu'il y a Anthony Cirelli dans l'équipe. Ça, moi, ça me rentrera pas dans la tête. Là. Je peux pas concevoir ça. Là. L'affaire, c'est que ça s'est passé l'année passée. Ouais, ça s'est passé l'année passée. Mais... Suzuki avait des meilleurs stats, c'était meilleur joueur que Cirelli. Ils ont quand même sélectionné Cirelli. Ouais, mais là, Suzuki, il a pris un niveau là, depuis.
Mais oui, mais Il a pris un niveau juste ça depuis. y a mis dans la tête, puis il s'est dit, ah ouais, parfait, je vais vous prouver. Tu sais, Cirelli, sa meilleure saison, c'est 59 points. L'année passée, Suzuki il a eu 30 de plus. Cette saison, Suzuki a 20 points, Cirelli en a 11. Cette saison, Suzuki est plus 12, Cirelli plus 6. Fait que même si tu me parles de l'aspect défensif, moi je pense que Suzuki peut t'amener l'aspect défensif que Cirelli amène. Puis en plus de ça, il amène une meilleur jeu offensif. Là. T'as Suzuki, c'est ton 3-4e trio avec l'équipe Canada. T'es en voiture. Non, je te dirais que t'es plus en bus. Ah, ça, t'es vraiment bien. Là. T'es bus de luxe. Là. Qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là, tabarnak? T'es plus en bus. J'espère que ce ne sera pas les bus de RTC, là. Non, les bus de luxe. Là. Les bus de luxe. Ok, ouais, t'es bien, là. T'es les vraiment bus, bien. Les bus type voyage organisé dans le Maine, là. Tu vas des marchés Exactement. aux puces, là. Exactement. Ok. Genre, t'es bien, t'es dans le fauteuil. T'es dans le fauteuil, t'es tu joues aux cartes avec tes amis. Exactement. Ok, c'est chill. Je vois le genre. Moi, je veux Suzuki plus à 3. Ouais, moi aussi. Moi, je veux que Nick Suzuki soit là. Je veux que Tom Wilson soit là aussi. Là. Oui. Tom Wilson, je l'aime pas. Il m'a fait chier là, l'année passée en série. Tom Wilson, il était là. Mais c'est justement pour ça qu'il est bon, Tom Wilson. POV. Puis contre les États-Unis, ça prend. Pour contenir les deux catch-up, ça prend ça. Ça prend quelqu'un de bon. Ça prend ça. Eux autres, il y en a pas juste un, il y en a fois deux, puis c'est les deux calices de frères. Ouais, mais tu sais, Bennett, puis Wilson, ça a 4. Moi, c'est ça que je vois. Tu vois un 4e trio un peu dans ce style-là? Ben, c'est legit un B-trio NHL. Ouais, après ça, t'as Shifley. T'as Shifley puis Suzuki qui doivent être là. Vous enlevez qui vous voulez. Enlevez-moi Konechny, là. Enlevez-moi Cirelli. Mettez-moi Shifley puis Suzuki. Konechny que début de saison de merde. Je m'en bats les reins. Puis honnêtement, voir son jeu jusqu'à maintenant, puis je dis pas ça parce qu'il est... Qu'est-ce que t'as dit, lui? Je t'ai dit, en plus, Konechny a un bon début de saison de merde. Ouais, ben Konechny, moi, j'ai jamais compris. Il est bon, mais j'ai jamais compris la hype autant. Là. Ouais, il était bon l'année passée. Les 4 nations étaient très bons, mais pendant les 4 nations, puis après, jusqu'à aujourd'hui, non. Je voyais pas ce qu'il faisait avec l'équipe Canada. Mais il faisait rien. Ben non, mais il y avait pas rapport. T'en prends-tu Jarvis? Jarvis, il a un sale début de saison, Jarvis. Hein. Exactement. J'étais comme, je sais pas. Moi, en tout cas, Marchand, je sais pas. Je suis désolé, t'enlèves Cirelli. T'enlèves Konechny, déjà. Ouais. Fait que tu remets Suzuki puis Shifley. Ouais, mais faut que tu rentres Wilson aussi. Fuck. Moi, j'enlève Marchand pour Wilson, hein. Moi... Oui, Marchand. Tout respect pour Marchand. C'est juste plus ce que c'était. Là. Tu peux pas juste le prendre juste parce qu'il était là les années d'avant. Moi, c'est ça. Pas tu le prennes à cause de son nom, là, c'est terminé. Tu sais, il l'avait pris, je pense, l'année passée, parce qu'il s'est joué à Boston, là, des games. Là. Ouais, ben yo, non, mais tu sais, je sais pas vraiment. C'est dur à dire parce que Marchand était bon en série l'année passée, mais tu sais, en série, c'est pas, tu sais, genre, best on best, tournoi international, pour moi, c'est le meilleur calibre hockey ever. Genre, ça bat les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, là. Fait que, en tout cas, ça va être des difficiles décisions. Ça va être intéressant à suivre, mais j'espère que Suzuki va être là. Je serais tellement content que Suzuki soit là. Pas juste parce que je suis fan du Canadien, juste parce que je trouve qu'il le mérite, tout simplement. C'est un autre joueur du Canadien qui pourrait se tailler une place avec l'équipe Canada. Pas les mots de la bouche. Ouais, Noah Dobson. Mon tambour, on oublie ça. Là. Ouais, non. S'il est là, c'est juste parce qu'il voulait mettre un Québécois dans l'équipe. Là. Même là, d'après moi, il va être troisième gardien comme aux 4 nations. Thompson, Bennington, puis genre qui... Blackwood. Non, par exemple. Bennington, il n'arrache cette année. Ouais, je sais que Bennington, il n'arrache cette année, mais Logan Thompson, numéro 1. Ouais. Deuxième, Bennington, si t'as besoin. Puis Blackwood comme troisième option. Je mettrais plus Blackwood devant. Ouais, ça après, ça va dépendre des mais c'est vrai. Ça dépend toujours. Ça va dépendre du coach. Tu sais, genre, Bennington, il n'a pas un bon début de saison, peut-être juste parce que l'équipe devant lui en arrache aussi. Là. Fait que ça va être à voir. Ça va être à voir. Ça va être à voir. Noah Dobson, lui, ça va être tough pour lui de se faire une place. Là, genre,
On sait Si que tu regardes la Devin, def, on sait que Devin Taze va avoir sa place à cause de sa chimie avec Cal McCarr ouais. en partant. Fait que ça enlève une place. Après ça, si Dobson a une place parce que Sanheim fait pas l'équipe. Mais Sanheim est quand même excellent. Ouais. Tu sais, t'as Shea Theodore, t'as Thomas Charley. Ça va être difficile. Ça va être difficile Mais pour Dobson avoir est-ce une que, place. est-ce que tu mets Dobson avant Harley ou. Non, je mets Ça, c'est Harley dur à avant dire. Dobson. Ouais, c'est ça. Je mets Harley Ouais. avant Dobson. De toute façon, je pense qu'ils jouent même pas du même bord. Ce qui va faire avantage Ah, c'est vrai. à Dobson, c'est vraiment le fait qu'il est gros et qu'il est droitier. Fait que s'il est dans l'équipe, ça va être à cause de ça. Là, il a un bon début de saison, il est rendu à 10 points déjà. Dans les meilleurs pointeurs chez les défenseurs, Dobson. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir s'il peut faire Moi, j'ai hâte l'équipe. de voir si ça va. Comment qu'on dit donc? Ça va tirer les ficelles du nez. Non, je sais pas. Quoi? Je sais plus c'est quoi. Je Ça sais va plus c'est quoi l'expression. tirer ficelle! Qu'est-ce qu'il me dit? Mais il dit quoi, ce gars-là? Je sais plus c'est quoi l'expression. Il dit quoi, ce gars-là? C'est quoi donc? Je sais pas. Ça va tirer ficelle, je sais pas. Là. Non, mais c'est pas tirer les ficelles du nez. C'est quoi donc? Ça va donner la tâche là, dure aux dirigeants. Big fuck off. Là. Alright. Ok, non, mais c'est beau. On va dire qu'on a compris. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ça va être difficile pour les dirigeants de prendre une décision. Ouais, je sais quelle expression, mais je ne savais plus. Moi, je replace pas ton expression, je suis désolé. Là. De toute façon, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que Joe Veleno sera pas dans l'équipe. Donc, Caulfield avec les États-Unis, j'espère pour lui qu'il va être là, mais j'espère pour nous que non. Moi, je pense pas qu'il va faire l'équipe. Là. Je pense pas. Mais je pense pas qu'il va à voir comment c'est stack, d'après moi, non, mais comment il joue, il devrait le prendre. Non, il devrait être là, mais je pense pas qu'ils vont le prendre. Mais comme tu viens de dire, j'espère. Puis ça, c'est tant mieux pour nous parce qu'on n'aura pas à jouer contre de 1, puis de 2, ça va le motiver en esti. S'il se fait pas prendre. Puis il va être encore meilleur avec le Canadien. Sauf qu'il mérite d'être là. Mais je pense pas. Parce que les États-Unis ont toujours pris des décisions weird un peu. Là. Quand ils ont bâti leur. Même l'année passée. Genre, moi, je pense pas qu'ils vont être là. Je pense qu'ils vont prendre les gars et tu vas être genre, huh? Avant de prendre Caulfield. Pour vrai, je prends Caulfield avant Matthews. Merci d'avoir regardé tout le monde. C'est pas vrai. Non, il y a des joueurs que je prends genre avant lui. Ouais, ben c'est sûr. Là, c'est sûr qu'il y a genre que l'année passée avec Kreider. Là, comment ça, Kreider est là aux Quatre Nations puis qu'il n'y a pas Caulfield sur ça n'a aucun rapport. Facilement, je prends Caulfield avant. Ça n'a aucun rapport. Là, genre, faut aller consulter. Là. Faut aller consulter. Ben oui, c'est une joke. Là. On a compris, merci. Là, moi, je t'aurais exclu si t'avais été sérieux. Anyways, genre, ouais, les comparaisons d'un délié avec des joueurs de centre, ça m'énerve. Non, mais j'ai fait exprès. Juste parce que c'est le Canadien. Je sais. On va trigger les fans des Leafs. Caulfield meilleur que Matthews. Tiens. Voilà. Tout est dit. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui des sujets qu'on avait à aborder. On a parlé du match. J'ai pas fait mon quiz. Tu fais-tu le quiz pour finir là? Vas-y. J'ai juste 5 questions. Tu l'as dit au début, fait qu'on n'a pas le choix. J'ai juste 5 questions. C'est des questions faciles sur le début de saison du Canadien. Holy shit. Hein? Okay. Bon, première question. Qui est le meneur pour les plus et moins chez le Canadien cette saison? J'ai pas regardé ces stats-là. Justement, c'est ça. Vas-y. Suzuki. Non. Je laisse une dernière chance. J'ai-tu droit à un indice? Non, parce que si je te donne un indice, tu vas l'avoir direct. Matheson. Oui, bonne réponse. Michael Matheson avec un plus 9. Ah, plus. Ok. Ah, deuxième. Bon. Non, pour vrai, cette année, il est bon, Matheson. Deuxième question. Nomme-moi les 3 joueurs du Canadien cette saison qui ont le plus de minutes de pénalité. T'as pas besoin de me donner en ordre. Fais juste me dire les 3 joueurs du Canadien qui ont le plus de minutes de pénalité jusqu'à maintenant cette saison. Jacky. Oui. Schubel. Non.
Même pas? T'as le droit à une erreur, là. T'es sur la ligne, là. Faut que tu te dises les deux autres noms, là. Qui pogne tout le temps des calices de 2? Je suis tout le temps en tabarnak. Je pensais que Struble allait être là. Non, moi aussi, j'étais sûr. Matheson. Non. Chris, il en pogne tout le temps des SC2, je pogne les nerfs. C'est Jack. Struble puis qui? Matheson, c'est 4 et 5, là. Ah. Mais première position, c'est Jack High, bien évidemment. Deuxième position, c'est Joseph Veleno. 14 minutes de pénalité. Ouais. Troisième position, c'est Slavkowski avec 12. Ah, j'ai oublié Slav aussi, c'est vrai, il me fait pogner une heure. Veleno, non seulement il est moins 3, il n'y a pas de points, mais il a 14 minutes de pénalité. Puis c'est pas parce qu'il se bat. OK. Là, à l'inverse, c'est qui a le pire différentiel en plus et moins chez le Canadien cette saison? Moi, j'étais étonné quand j'ai vu ça. Ah ouais? Ouais, parce que je trouve pas qu'il y a de l'air d'un gars qui joue aussi mal défensivement. Là. Ah, défensivement? Carrier. Ah, exactement. Carrier. Tu t'es tellement vendu. Là. Carrier avec un moins 7. Hein? Ouais. Chris, pourtant, depuis le début de la saison, je le trouve bon. Moi aussi, je comprends pas. J'étais comme, what? Moins 7? Moi, ça, je t'ai dit, j'étais surpris. Honnêtement. OK. Là, ça va être un petit peu difficile. C'est qui, en ce moment, le joueur qui a le meilleur pourcentage de tirs? Genre, le meilleur pourcentage de tirs qui vont dans le but comparativement à combien de tirs? Chez le Canadien, présentement. Moi, je dirais Slav. Non, je te laisse deux autres chances parce qu'elle est quand même pas évidente, celle-là. Quelqu'un qui ne tire pas beaucoup, qui a quand même marqué des buts. Pas nouveau crochet, il tire comme la merde. Mais il score pareil. Fuck, j'hésite si c'est un défenseur ou pas. Non. Ben, il te reste deux chances, c'est 16-1. OK, Kaden Goulet. Non, et il est blessé. Oui. Ben, je le sais, mais il a fait pas tant de tirs que ça. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. Sinon, fuck. Mais pour le dernier, je peux te savoir attaque, défense? C'est un attaquant. Un attaquant, fuck. Tu mets ça, c'est nouveau crochet, mais je vais pas le dire. Moi, je dis Evans. Evans qui a un but. Ben, je m'en calisse. Ah non, c'est vrai qu'il shot un peu plus. Non, il n'y a pas deux buts. Il y en a deux, dont un dans les filets désert. Ouais, les gars, c'est un shot, mais c'est 100%. Mais là, tu me fais douter. Fuck. Ouais, t'as un gars dans l'équipe qui a les meilleurs marqueurs de la ligue. Ben, Caulfield? Non, c'est Newhook. Fuck off! Fuck off! J'avais tellement collé. 28% de ses tirs rentrent dans le but, ouais. Alex Newhook. Ok, bon. 18 tirs, 5 buts. Ah, ok. Top. Caulfield, lui, a 38 tirs, 10 buts. Ah, mais c'est ça, je me disais, Caulfield, il tire tellement dans des games que c'est sûr que c'est pas lui qui a le meilleur pourcentage. C'est bien dur en erreur. C'est quand même drôle. Dernière question. Qui a le plus de buts en avantage numérique? Là, celle-là, t'as juste une chance. Là. Parce que t'as pas beaucoup d'options. Là. Qui a le plus de buts en avantage numérique pour le Canadien cette saison? Dernière question du quiz. En avantage numérique? Ben, c'est Slav. Exactement, bonne réponse. Ah, tu vois, tu t'en es pas si mal sorti. Là. Ah, c'est bon, t'en pour es une pas fois. si mal sorti. Pour une fois. En même temps, c'est les questions de cette saison. Là. La semaine prochaine, là, c'est toi qui vas me préparer un quiz. J'espère que tu vas y aller difficile avec moi. Hey, je vais y aller dans les années 1900 tranquille. OK. Ben, c'est pas pire. C'est pas pire. Bon, ben, on est à 59 minutes de rec. Donc, ça va tomber 1 heure pile pour ce premier épisode. Donc, on va s'arrêter là-dessus. On a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. N'hésitez pas à laisser un petit like. Écrivez dans les commentaires
Veleno out. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Comme ça, on va savoir les gens qui ont écouté au complet. Veleno out. Tu sais, Velenout. Velenout, tu sais. Veleno UT à la fin, comme ça fait Velenout. Ouais. Les gens qui ont écouté au complet, écrivez ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire votre opinion, tout ça aussi. Laissez un petit like, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine pour un autre épisode du podcast. Le 100cast podcast. T'as un mot de la fin à dire? Go Ups Go.